C'est pour parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, puisque du coup, je vais parler d'un documentaire que j'ai vu il y a pas longtemps, mais qui est sorti il y a déjà un moment sur W9. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Le, c'est peut-être un sujet sensible, je sais pas trop, mais je voulais absolument en parler. C'est celui du MH370. Je voulais dire ce que j'en pensais un peu. C'est très particulier d'en parler, soit, mais c'est un sujet qui me passionne et il y a des trucs que je trouve bizarres en fait sur ce dont je parle. Et du coup, je voulais commencer tout simplement par parler d'un truc spécial. Oula, désolé, vous m'avez peut-être entendu craquer. En gros, je ferai ce qu'il faut pour vous présenter ça. Euh, donc du coup, en fait, c'est le MH370. Il a disparu en 2014 pour un vol Kuala Lumpur-Pékin qui s'est déroulé en fait le 8 mars 2014 et qui a disparu. Voilà, on ne sait pas pourquoi. La cause et le type de l'accident ne sont toujours pas déterminés. On n'en sait rien. Et par contre, il y a quelque chose qui, euh, moi perso, je trouve bizarre. Je n'accuse personne, je préfère le dire. Enfin, s'il y aura peut-être des accusations, mais je n'attaque personne. Je le dis direct. C'est bien sûr, donc cet avion était un Boeing 777 et mon avis, puisque en gros, moi perso, dans ma tête, j'ai Team Boeing, Team Airbus. Je suis Team Airbus, voilà. Après, chacun ses goûts, mais je préfère les Airbus. Pour quoi, j'en sais rien. Peut-être parce que je n'ai jamais pris de Boeing, ou alors j'en savais rien. Mais sinon, c'est un Boeing 777, donc 777, qui a fait ce vol. C'est d'ailleurs la compagnie Malaysia Airlines qui est du coup Malaisie et qui fait des trajets jusqu'à Pékin par exemple. Aussi, ce qui a été bizarre, c'est la façon dont ça a été coupé aussi. Puisque du coup, je ne sais pas si vous avez regardé ce documentaire, en fait, il y a eu 2 ans et 5 ans après. Donc là, du coup, ça fait déjà un bon moment, ça fait déjà 6 ans que ça a disparu. Le documentaire date de 2019 sur W9. Je pense que vous le retrouverez. Je vous le mettrai dans la description aussi, puisque je suis sur YouTube également. Voilà, Twitch. Vous pouvez poser vos questions d'ailleurs, hein, moi je répondrai aussi. Je suis peut-être speed, hein, je n'en sais rien du tout, j'ai pas l'habitude. En tout cas, c'est un vol qui a décollé à minuit 21 de Kuala Lumpur. C'est un Boeing 777. Donc, en gros, il avait à son bord 239 personnes. C'est un énorme nombre. Bon, après, il y a 380, voilà, quoi. 600 et quelques, je crois. Je ne sais plus. Enfin, bref, c'est un 777 qui est, du coup, en fait, qui a malheureusement perdu contact à minuit 41. Donc, en gros, le problème, c'est la façon dont il a disparu, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le gros problème de ce sujet, en fait, c'est que il y a 3 phases. Je ne me souviens plus des noms, mais il y a la phase de recherche. Donc recherche, en gros, c'est la première phase où en gros ils vont aller voir Kuala Lumpur, donc la Malaisie, pour demander en fait le problème, s'ils n'ont pas encore un contact ou quoi. Puisque du coup, le problème, je répète beaucoup de fois, c'est que à minuit 41, l'avion disparaît du radar. Donc, du coup, en fait, c'est au moment, peu de temps après, en fait, où en gros, vous savez, il y a le moment où ils disent bonne nuit à la tour de contrôle et au contrôleur aérien. Ils disent bonne nuit à la Malaisie, en gros, par rapport à la discussion qu'ils avaient, hein, pour du coup dire que peu de temps après, ils reprennent, mais avec les Chinois ou la Malaisie, je sais plus trop. Et du coup, en fait, c'est 38 minutes, ça s'est passé quasiment 40 minutes après leur décollage. Donc,
en fait, ils ont quitté l'espace aérien et ils rentrent du coup, euh, ils sont sortis de l'espace malaisien. Je l'explique peut-être très mal, voilà. C'est un peu compliqué pour moi puisque c'est la première fois. Et du coup, en fait, ce qui j'en ai déjà parlé, enfin, j'en ai jamais parlé, mais moi, j'en ai parlé autour de moi, perso, puisque, en fait, je me posais beaucoup de questions et je voulais absolument, en fait, essayer de le découvrir de mon côté, hein, franchement, j'ai... Voilà, quoi. Du coup, j'ai regardé beaucoup de documentaires, pourquoi, comment on pouvait faire ça. Et là, il y a, c'est sur, je sais plus quel journal, je trouve un article que je vais mettre là, hein, pour vous expliquer. Et en fait, cet article, il explique que déjà, c'est pas normal. Enfin, ça, j'en reviendrai plus tard, mais il y a un article qui est intéressant. Du coup, en fait, pour en revenir, c'est ce genre de Boeing a eu plusieurs soucis. On sait que il n'y a pas si longtemps que ça, après 2014, mais avant 2020, hein, 2018-2019, on a eu des problèmes chez Boeing. Il y a eu des problèmes, pardon, chez Boeing avec les 777 MAX, tels que des crashs, etc. Et du coup, bah, je me suis dit, ça peut être peut-être un petit rapport chez Boeing, mais rien de plus, hein, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et après, on a il y a les deux trucs, il y a deux choses qui ont été déconnectées dans l'avion. On ne sait pas pourquoi il y a deux choses qui ont été déconnectées. Premièrement, on sait que il y a eu le transpondeur. Donc, dans ce documentaire, il vous explique que le transpondeur, en fait, il peut se déconnecter du cockpit. Donc, du cockpit, en fait, il y a juste un bouton à lever et c'est déconnecté. Et après, il y a un autre truc à déconnecter, c'est l'ACARS. L'ACARS, c'est très compliqué à déconnecter. Je ne sais même, en fait, dans ce documentaire, ils expliquent aussi que, en gros, l'ACARS, il faut le déconnecter de la soute. En gros, il faut passer dans une plaque pour aller dans la soute et arriver au fusible. Les fusibles, en fait, bah, vous savez, hein, c'est la table électrique, hein, peut-être pas de chez vous, mais c'est une table électrique en fait avec de nombreux fusibles qu'il faut tirer. Sauf que, précision, il n'y a aucune personne qui savent vraiment en fait où est le fusible, à part les fabricants du coup de la table électrique ou alors de l'avion. Là, il y a problème. Donc la CARS, en fait, c'est celui qui va donner des ondes, en fait, à chaque fois, entre le satellite qui sera en haut et le truc qui sera en bas. Enfin, et l'avion, du coup. La CARS qui est située, bien sûr, au-dessus de l'avion. Donc vous avez le cockpit et vous avez la CARS qui est juste au-dessus. Et ça a été déconnecté alors que c'est dans la soute. La soute qui est fermée, qui est impossible d'accès, ou alors très très compliqué. Après, on a aussi, bien sûr, il y a eu de nombreuses pistes, telles qu'une piste terroriste, une piste, les pilotes qui sont peut-être... voilà, hein, mais en tout cas, l'avion a été détourné. On ne sait pas pourquoi il n'est jamais arrivé, puisque l'avion devait arriver à 6h30, et il n'est pas arrivé à 6h30, après 14h30, etc. C'est toujours pas arrivé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, c'est un truc, voilà, on ne sait toujours pas pourquoi. Et bien sûr, parmi cet acte terroriste, il y a eu une piste, puisque en fait, parmi tous les, euh, parmi tout ça, en fait, il y a deux passagers qui devaient être dans l'avion, mais qui n'y étaient pas. Qu'on s'explique. Dans cet avion, on a 239 personnes. En gros, le problème, c'est que parmi ces 239 personnes, il y a deux passagers, donc un Italien et je sais plus quelle nation, quelle nationalité, pardon. Et en gros, à la douane d'un autre aéroport, ou celui de Kuala Lumpur, on retrouve ces deux personnes en mode tranquille, qui sont heureuses. Alors que ça ne devrait pas, puisqu'ils devraient être dans l'avion. Ils auraient dû disparaître avec l'avion.
Et ça, ce n'est pas normal. Ils n'auraient jamais dû être là, donc ils auraient dû être dans l'avion, disparaître avec. Enfin, je suis content pour eux hein, de pas être dans l'avion parce que si ça se trouve, ils sont morts. Enfin, ils auraient été morts. Parce que même moi, je me pose la question. Après, ça me fait. Après, je trouve que ce genre de disparition, c'est un rapport en fait avec une série qui n'a pas continué. Je suis très déçue sur M6. Manifeste. Manifeste, que je vous explique. C'est une série américaine qui est de 2018. Cette série, en fait, c'est une famille qui partait, qui est rentrée de vacances ou qui en partait, je sais plus. Et en gros, il y a un problème avec l'avion. Il n'y a plus de place, plus assez de place en tout cas, pour accueillir toute la famille. Et toute cette famille, en fait, du coup, va se séparer en deux groupes. Donc, une première partie qui monte dans l'avion qu'ils auraient dû prendre, et une autre qui va prendre un autre avion un peu plus tard. Donc, la première partie du groupe monte dans l'avion, et en fait, c'est un vol normal, en fait, ils se rendent compte que c'est un vol normal, mais quand ils arrivent à New York, quand ils rentrent du coup de vacances, je crois, il y a la tour de contrôle qui demande ce qui se passe. Donc, il va leur demander d'atterrir sur le tarmac et non sur l'aéroport. Enfin, à l'aéroport, vous m'avez compris. Ils descendent du tarmac et là, il y a policiers, enfin FBI du coup, flics, etc. Plus la maladie, enfin les unités de anti-maladie, là, je sais plus, les médecins. Parce que en fait, ils découvriront au fur et à mesure de l'aventure que ils ont disparu pendant 5 ans. Pendant 5 ans. En gros, ils ont décollé en du coup 5 ans avant 2018. Je suis nul en maths. Donc ça fait 2013, c'est ça, et ils réapparaissent en 2018. Ce qui est très bizarre. Oui, c'est bizarre. Petite pause d'ailleurs, pendant que je vous parle de tout ça. Abonnez-vous, je vous laisse le temps, un peu de temps. Abonnez-vous, parce qu'en gros, il y a les explications qui vont très vite, vous n'avez pas le temps. Et activez la cloche, abonnez-vous à tous les réseaux, etc. Voilà. Et on continue. Maintenant, c'est parti. Du coup, suite de l'aventure. Je rigole. Suite de l'histoire qui fait peur. Non, je rigole. C'est un thread, clairement. Non, clairement pas. C'est pas un thread. Un thread. Du coup, on retourne en fait sur cette aventure. Et en fait, le truc, c'est que cet avion a été détecté par des radars militaires. Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Bonjour, j'aime la... ok. Donc, du coup, en fait, je reprends mon histoire. Euh, on est, du coup, à minuit 41. Je reviens dans le temps. Pour ce moment où, en fait, il y a eu la disparition dans les radars de cet avion. En fait, apparemment, il aurait été détourné puisque c'est... c'est un peu plus tard, en fait, pendant ces 3 périodes donc, que je vous ai parlé au début de la vidéo, que ils s'affolent en fait. Hein. Parce qu'il y a la première phase où ils vont demander. Ensuite, il y a la deuxième phase où en fait là, ils sont en train de paniquer un peu. Et après, après, il y a la phase de recherche d'accentuation où là, ils sont très mal. Ils sont dans la grosse merde, hein, littéralement. Enfin, du coup, la suite, c'est que un peu plus tard, c'est que 5 heures plus tard, qui, que du coup, les recherches commencent. Voilà, les recherches commencent littéralement 5 heures plus tard, alors que c'est. Il y a 5 heures d'écart, quoi. Il y a le moment où il a disparu et le moment où il cherche. Et l'avion doit atterrir à 6h30. Ils l'ont toujours pas retrouvé alors que ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Du coup, en fait, il n'y a rien à dire. Hein. C'est beaucoup trop bizarre. Ils disparaissent et bizarrement, on nous informe que 5 jours plus tard, apparemment, que déjà il y a eu des radars militaires qui le découvrent, enfin qui ont enregistré un passage du MH370, alors que c'est à l'opposé de l'endroit où il devait être, de son plan de route, en gros. Et ça, ce n'est déjà pas normal. Ça veut dire qu'il a vraiment été dérouté. Vous vous souvenez malheureusement de cet événement de 2001 avec déjà 2 avions qui ont été déroutés sur les tours jumelles. Voilà, déjà, c'est
C'est triste, hein, franchement. Et du coup, le problème, c'est que ils vont commencer à chercher, mais dans la mer de Chine. La mer de Chine, vous le savez, c'est l'endroit où, en gros, il y a eu le plan de route, mais qui a été dérouté. C'est le problème, en fait. Et là, voilà, hein, c'est problématique, puisque du coup, euh, le... on sait qu'il a été détourné. En fait, après, dans le documentaire que je vous ai vraiment mis dans la description, je le répète 2 fois, c'est pas grave, que en gros, c'est pas un débutant qui peut faire ça, hein. Même moi qui ai le BIA, perso, je pourrais pas faire ça. C'est impossible. Puisque, en gros, on sait il a fait des zigzags, en gros. Il a fait des zigzags entre toutes les frontières. Thaïlande, Malaisie, toutes. Euh, il a fait de nombreux virages, en fait, puisque, voilà, c'est pour éviter, je pense, de rentrer en contact avec les contrôleurs aériens. Ce qui est normal, hein, s'ils ont capturé l'avion, voilà. Et après, bien sûr, le, le problème, je le répète, c'est des théories. Je ne fais que des théories qui... voilà, c'est des théories, littéralement. Et du coup, déjà, il y a eu une première info auprès des personnes qui attendaient le fameux avion, le fameux MH370 qui a disparu. Et de plus, je sais pas comment vous l'expliquer. Il est redescendu en fait, donc direction du coup Santa Garcia, qui est une base militaire. Je fais gaffe à ce que je dis aussi pour éviter de me faire bloquer. Bon, euh, il arrive vers Santa Garcia du coup, ou je sais pas, j'ai peut-être changé de nom sans le voir, c'est pas grave. Et en gros, cette base militaire est une base militaire américaine qui est que un amadil en fait. C'est réellement un cercle avec de l'eau au milieu et juste une base sur les côtés qui en fait la base la plus protégée du monde après la zone 51. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, cette base rassemble de nombreux porte-avions, militaires, bombardiers, etc. C'est en gros tous ceux qui vont en Afghanistan, Kazakhstan, etc. Les endroits où il y a la guerre, malheureusement. Oula, je tape mon micro. Et du coup, en fait, euh, il y a eu une semaine plus tard, je change peut-être les noms sans le vouloir, une information de la Malaisie et de la Chine qui disent ah, on est bête, vu que il y a eu un extrait radar là, militaire qui a décrit que l'avion n'était pas ici, on va chercher autre part. Donc en gros, quand on s'explique, ça fait 5 jours, voire 7 jours, que des bateaux et des hélicoptères cherchent au-dessus d'un endroit où ils sont sûrs que l'avion n'était pas. Puisque l'avion, en fait, ne sera pas retrouvé en mer de Chine. Et là, on revient du coup à cet article dont je vous parlais. Cet article, c'est un article important, puisque, alors attendez, je prends mon petit dossier. Hein. Ah, il y a eu un petit freeze, j'en suis désolée. Désolée de ce petit freeze, les gens de YouTube et de Twitch hein, d'ailleurs. Du coup, en fait, c'est... hop, je fais juste mon titre et cherche. Alors attendez, c'est Le Figaro, voilà. Donc c'est Le Figaro qui a partagé ça en fait, avec une carte en gros des endroits où ils ont trouvé des morceaux genre de volets. Donc les volets, vous savez, c'est ce qui permet à l'avion d'atterrir et de freiner surtout. Et en gros, ils ont dit qu'ils ont retrouvé des morceaux en Afrique du Sud, à Madagascar, alors que déjà, ils nous ont dit... Après, ça peut flotter, hein, apparemment. Je sais pas comment sont faits réellement les avions. Mais je sais pas si la matière peut flotter ou quoi. Je suis pas sûre, j'en sais rien. Et du coup, en fait, le truc, c'est que
Il y a ça qui a été retrouvé. Et après, au bord d'une plage des Maldives, c'est le FBI, je crois, qui arrive, puisque en gros, il y a il y a un extincteur qui a été retrouvé. L'extincteur, ça fait partie des soutes d'avion, donc de Boeing essentiellement. Donc, il y a quelqu'un dans le documentaire qui va voir chez Boeing et qui va regarder en fait dans la soute d'un avion d'un Boeing 777 qui ressemble au fameux Malaysia Airlines MH370. Il va voir et bingo, c'est les mêmes. Ils font tous partie de ce. Enfin, ils font partie de ça. Voilà. C'est quasiment le même, comme une bombe au début. Qu'ils ont retrouvé ça dans l'eau au début, ils l'ont ramené sur la plage, ils ont appelé les démineurs, l'armée, etc. Et en fait, c'est rien, c'est inoffensif et en fait, c'est juste un extincteur. Qu'est-ce qu'un extincteur fout-là? Voilà. Donc, soit il y a eu des suppositions, en fait, que l'avion était abattu. Puisque si c'était vraiment des terroristes qui avaient dérouté l'avion, en général, si on s'approche un peu trop de bases militaires, déjà on nous dit à la radio, dégagez, vous n'êtes pas la bienvenue. Enfin, ils nous le disent pas comme ça, mais ils nous disent, s'il vous plaît, faites demi-tour avant qu'on vous envoie des avions. Et vu qu'ils se rapprochaient trop, il y a eu sûrement des avions de chasse qui sont partis pour abattre l'avion. Alors qu'il y avait 240 personnes, voilà, dans l'avion. Ce qui est très normal. C'est pas normal, hein, franchement, je vois pas pourquoi ils feraient ça. Après, voilà, hein, c'est comme la zone 51, j'ai vu de nombreuses vidéos, parce que ça me fait marrer, hein, genre, pour des youtubeurs qui veulent lancer des drones à la zone 51, ce n'est pas possible. Donc en gros, il y a eu genre un 4x4 qui est arrivé, il y a eu des trucs comme ça, quoi. Et en fait, la zone 51, il y a juste des panneaux qui disent interdiction aux photos, aux drones, calme-toi, photos, drones, de trépasser en gros, parce que c'est la USF Air Force ou quoi. Et personne n'est au courant de ce qui se passe. Je ne ferai pas de vidéo dessus, voilà, c'est intéressant. Enfin, moi ça m'intéresse, mais je préfère ça comme sujet. Et du coup, c'est ce qui est le plus important. Et pour finir sur cette petite vidéo, puisque moi j'ai dit très rapidement tout ce que je pensais, c'est en gros, le problème, c'est que le seul pays qui fait encore l'enquête, c'est la France. C'est la France qui est encore le seul à faire. C'est la France, en gros, qui est le seul à faire ça. En gros. Alors, le mec là qui vient de. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, YouTube, puisque c'est la fin de celui-ci. C'est du coup un grand plaisir d'avoir fait ça, puisque moi je voulais absolument le faire pour du coup vous expliquer et sortir un peu ce que je pensais. Voilà. Yo, Iron, Yo, toujours des noms compliqués, vous avez, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, bien sûr, c'est important. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye.